Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai moto. Alors aujourd'hui je vais à la concession YAM 82 à Montauban pour essayer la nouvelle Tracer 7. C'est l'édition 2021 et du coup comme vous le savez, je suis en permis A2, donc je n'ai le droit de conduire que des véhicules bridés. Et Yamaha, pour cette nouvelle Tracer, l'a sortie en version en fait naturellement bridée, donc il n'y a pas besoin de refaire un bridage derrière, mais on peut toutefois quand même la débrider, et elle fait un peu plus de 72 chevaux en full. Bon, là la moto que je vais essayer est bridée à 47,5. Allez, le test de la Tracer 7 édition 2021, c'est parti! Et voilà les amis, on se retrouve à bord de la Tracer 7. Donc c'est une machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est bridée à 47 chevaux, éligible donc au permis A2. Ah si, quand même, elle chante un peu quand même. Je viens de partir donc de la concession. Alors de suite là je suis bien droit en fait. Par contre le levier de vitesse est vraiment, je suis à la verticale et du coup j'ai vraiment le levier de vitesse sous mes pieds, donc ça fait assez bizarre. Pour ce qui est des commodos, le clignotage, j'ai un peu de mal à le trouver. Je trouve qu'il est un peu bas. En fait, c'est qu'il y a d'autres boutons là. Alors, on a le sélecteur, parce que du coup sur le menu c'est un compteur TFT qui est plutôt joli d'ailleurs, je trouve. Et on peut donc naviguer dans ce compteur à conso moyenne, visiblement, la température du moteur, température de l'air. Voilà, 665 km, elle est en rodage encore. Trip A, trip B et la conso instantanée. Donc là, direct là, on est plutôt bien calé. La selle est un peu ferme quand même. Je pense que au bout d'un certain temps, on doit faire quand même assez mal aux fesses. Mais je suis bien droit. Bon là j'ai la bulle en position basse. On peut la régler sur deux positions. Elle est en position haute. Bon là on est en ville à 50, donc je pense que c'est pas... Ah ouais, elle se verrouille comme ça, ok. On a un réservoir dessus de 17 litres, si je ne me trompe pas. Et elle pèse 190 kg à peu près. Hop. On peut le baisser d'une main. Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, elle chante pas. Alors ça c'est le modèle normal. Il y a aussi le modèle GT qui a donc les valises en plus. Là il n'y a pas de bagagerie. Bon, par contre ça freine bien. Voilà, à faible régime, donc c'est la ligne d'origine, hein. Elle chante pas. C'est le CP2 de chez YAM, hein. Ce que j'aime bien, c'est le témoin de rapport engagé. C'est cool de savoir en quelle vitesse on est. Bon, même si je l'ai pas, moi je trouve vers 6. Bon, on s'y fait quand même, hein.
Mais là, bon, c'est un petit truc, c'est un petit plus, c'est cool. Ça se penche plutôt bien dans les ronds-points. Je suis toujours à chercher le commando de clignotant. Là, on voit qu'on a deux emplacements. Là, je pense qu'on va pouvoir y mettre une prise USB. Voilà, en position basse, je me prends vraiment tout l'air dans la tronche. Alors, quand on freine, ça pompe vachement, mais après, c'est pas super désagréable. Mon pressant, voilà, c'est vraiment de la faible vitesse. Et ouais, voilà, en visière, la bulle en position haute, en fait, c'est assez dérangeant. Je prends devant tout. Ah ouais, ouais, mais là, c'est mieux. Ça se penche assez facilement. Allez. Ça va du niaque quand même, hein. Pour une bécane Brida 47 chevaux. Alors on n'entend pas le moteur, on n'entend pas l'échappement. Et du coup, si on fait pas attention au compteur, par contre, on se retrouve très vite à des vitesses non réglementaires, on va dire. Là, la bulle comme ça, là, en bas, c'est parfait. Ah, c'est pas mal, hein. Les relents sont vraiment super. Voilà, les rétros, ils sont vraiment bien, ils sont bien placés, ils sont bien hauts. Je vois à peine le bout de mes coudes dedans. Je vois vraiment bien derrière. Oh, le freinage. Moi je trouvais que sur la mienne ça freine bien, mais là, pouah. Par contre, ça pompe vachement. Alors, je sais plus le couple, c'est 69 Nm de couple, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal quand même. Alors les pare-mains, donc là on a deux pare-mains qui sont en plastique dur, mais où ils sont mal réglés, où ils sont mal orientés, je sais pas, mais je me prends vraiment tout l'air dans les mains. Donc je dirais qu'ils sont inefficaces. Par contre au niveau des jambes, j'ai pas d'air qui m'arrive dessus, donc là ça va, ça c'est cool. Et voilà la Tracer 7 2021 bridée à 35 chevaux, moteur en CP2. Du coup là, ce que je vous disais, les pare-mains qui sont avec le clignot intégré, j'avais pas fait attention, mais vraiment clairement inefficace. Alors par contre, je sais pas ce que vous en pensez. Là moi je trouve qu'elle a une belle gueule quand même, elle fait un peu agressive, elle ne fait pas très grosse. Mais ouais, ça fait quand même une belle moto. Donc le silencieux norme Euro 5. Donc oui, c'est une moto qui est normée Euro 5. Voilà. Comme disent certains, le pare-boue vend des globes. On va mettre le contact. Voilà. Quand même avec les feux. Ah, elle est stylée quand même. Entièrement en full LED. Avant et arrière. Les clignots aussi pareil. Full LED avant et arrière. On va la faire chanter et voir le son. Allez, c'est parti.
Oh, l'ABS il est vachement... Je vais faire un 0 à 100. Alors avec la mienne je mets à peu près 6 secondes. On va voir. Et je freine. Oh là là, le freinage. Contre l'ABS ça fait bizarre de l'avoir. On va voir dans certains chemins de petits virages. Ça se penche vraiment très bien en fait, hein. Et là, comme je l'ai dit, on n'entend pas le moteur, on est déjà à des vitesses pas raisonnables, quoi. Heureusement que le vent nous rappelle un petit peu à l'ordre. Mais cette bulle là en position basse, en fait elle est pas mal du tout, je trouve. Alors c'est sûr, on se prend quand même pas mal de vent dans les épaules, ça le dévie là. Mais après c'est plutôt efficace quand même. Et clairement comparé à tout à l'heure où on était en position haute, et là vraiment c'était pas agréable du tout au niveau des turbulences. Là comme ça le fait plutôt pas mal. Et elle reprend bien, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Ah, ce moteur il est péchu, il donne envie de jouer en fait. Cette position, mais j'adore. Les trails routiers, c'est tout simplement magnifique quoi. Une position bien droite, bien haute, bien au-dessus des voitures. Et puis ça reprend bien, on n'est pas obligé de tomber en rapport pour que ça reparte. Après voilà, c'est quand même 700 cm3, enfin 699 je crois de mémoire. Alors après avoir roulé un peu, bon pas énormément, hein, je trouve quand même la boîte de vitesse un peu rugueuse quand même. Je trouve que les vitesses elles accrochent un petit peu. Peut-être parce que c'est neuf, je ne sais pas. Après ça va, c'est pas non plus handicapant quoi. Ce qui lui manque en fait serait un quick shifter. Et une ligne parce que là ça fait pas de bruit quoi, c'est dommage. Par contre qu'est-ce qu'il est rageur ce moteur. Ah, j'adore. Si je la compare avec la Benelli que j'ai essayé la dernière fois, mais ça n'a rien à voir quoi. C'est le jour et la nuit, c'est génial. Celle-là elle est géniale. Ah mais Yamaha sait faire des bonnes motos je crois, hein. Bon mais voilà les amis, il est l'heure pour moi d'aller rendre cette moto à la concession YAM 82. J'espère que mon essai vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à me mettre un petit pouce bleu, à la partager, à la commenter. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain essai de moto. Et à vous les amis.